Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour juin 2023. C'est avec grand plaisir que je vais vous transmettre ce que je reçois avec mon intuition, avec mes ressentis. Donc vous prenez ces messages, cette vidéo de manière générale, si ça vous parle, si ça vous aide, si ça résonne avec vous. Si c'est pas le cas, si ça vous aide pas, si ça résonne pas, c'est tout simplement que la vidéo est pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à peut-être regarder d'autres vidéos, soit d'autres vidéos que j'ai fait par rapport à vos autres placements astrologiques, soit regarder d'autres personnes aussi sur YouTube. Voilà, donc on va faire d'abord un premier tirage général et puis après on ira voir au niveau sentimental dans un deuxième temps. Alors, au niveau du tirage général, le signe de la Vierge, personnellement, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de trouver une résolution dans quelque chose, mais vous, c'est comme si vous êtes dans une attitude à vous dire, j'ai envie de trouver une solution, que vous remettez en question, que vous faites des choses, et j'ai la sensation que à l'extérieur, c'est pas forcément ce que les gens ont envie. Ces personnes-là, peut-être au travail, ça peut être plein de choses. Ça peut être au travail, ces personnes n'ont pas envie peut-être de trouver une solution, de trouver une harmonie. Peut-être que ces personnes veulent juste être dans leur ego. Peut-être que c'est aussi au niveau amical, familial, sentimental, où justement vous essayez de trouver une solution, mais quelque part l'autre personne reste un peu bloquée dans son ego ou elle n'a pas envie d'apaiser les choses. Ça me fait penser, ce tirage-là, pour être honnête avec vous, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui sont dans des environnements où ils prennent tout sur eux et ils font énormément de choses pour les autres, mais ils finissent complètement fatigués, limite à avoir des burn-out parce qu'ils assument des choses qui ne sont pas les leurs. Ils essayent toujours que les choses aillent bien, sauf que les gens autour d'eux ne font pas ne serait-ce que un dixième de leurs efforts. Donc ici, c'est un petit peu compliqué. Alors, malgré tout, j'ai la sensation que ce tirage reste positif parce que j'ai la sensation que vous allez comprendre que vous avez besoin de faire face aux choses et que vous pouvez faire face aux choses et que c'est en faisant face aux choses que vous allez être bien, quoi. Donc, je vais vous montrer les cartes petit à petit. Donc il y a plein de messages à transmettre. Déjà les cartes qui vous correspondent de vous, c'est le 3 de denier et en précision j'ai eu la tour. Donc c'est ce que je vous disais, là juste maintenant ce que je vous disais, la carte le 3 de denier c'est vraiment être là pour aider, pour demander de l'aide, pour aussi être là pour les autres, pour offrir votre aide, peut-être accepter de faire des choses supplémentaires pour aider les gens, mais en même temps il y a la carte de la tour dessus. La carte de la tour, ça montre que vous n'arrivez plus à rester stable. Peut-être qu'avant que vous y arriviez, que vous arriviez à avoir un certain rythme, à arriver à garder une même cadence, mais aujourd'hui vous y arrivez peut-être plus et peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous vous dites je comprends pas, avant j'étais capable de faire ça, mais maintenant j'y arrive plus. Donc la carte de la tour, c'est que vous êtes un peu déstabilisé par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans votre vie et ce qui se passe là, c'est que au niveau du challenge pour vous, le challenge c'est ce qui va vous faire le plus chier pour être franc. Voilà, c'est ça dans mes vidéos. C'est ce qui va vous poser le plus de problèmes, qui va vous demander le plus de travail quelque part, qui va créer le plus de souffrance bien souvent. Et pour vous, pour le mois de juin, eh bien c'est le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée, ça symbolise qu'il y a une fuite. D'accord? C'est pour ça que je vous parlais de faire face aux choses. Le 7 d'épée, c'est pas que vous faites des choses en vous disant que les autres ne verront pas, comme c'est souvent le cas avec cette carte. Non. Moi, je vois le 7 d'épée comme le fait de ne pas arriver à dire certaines choses et du coup, vous prenez sur vous, mais le fait de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez, eh bien, ça va justement. Alors, désolé, j'ai eu un problème avec ma caméra. Voilà, désolé. Le fait de justement pas dire ces choses, ce qui va se passer, c'est que pour vous, ça va vous faire souffrir, vous allez prendre sur vous et limite, vous allez imploser, quoi. Et c'est le fait de, parfois, une personne, typiquement, le 7 d'épée pour vous, ça se manifesterait par rapport au fait qu'il y a une personne, par exemple, je sais pas, quelqu'un avec qui vous travaillez, vous essayez de lui faire comprendre les choses à plusieurs reprises, mais la personne ne comprend pas. Donc vous finissez par prendre sur vous à ne plus rien dire parce que vous dites à quoi bon quelque part. Mais le fait de toujours vous dire à quoi bon et de prendre sur vous et de littéralement, parce que je le vois, c'est ce que je vois dans le tirage, c'est que parce que cette personne ne comprend pas certaines choses, vous prenez en main les choses, mais en faisant ça, vous prenez pas totalement en main les choses. Ce que vous faites, vous essayez de colmater la brèche. C'est-à-dire, c'est comme si
vous avez un problème de fuite chez vous, et plutôt que d'appeler le plombier pour vraiment réparer les choses, vous colmatez avec du sparadrap ou avec un truc de fortune à la MacGyver, vous voyez. Ou alors si vous avez des problèmes de santé, on va dire mental, que vous êtes stressé, anxieux, c'est pas juste en prenant, je sais pas moi, du magnésium ou du CBD que vous allez forcément régler vos soucis. Vous voyez. Donc c'est un peu cette idée de manière générale. Et parce que vous, ce qu'on voit au niveau de votre désir, vous avez le 5 de bâton avec le 9 de coupe. Et le 5 de bâton, moi je l'ai ressenti pas du tout comme une carte de conflit, mais au contraire, comme pour vous, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, donc je ne vais pas me répéter non plus 3000 ans, c'est pour vous le fait d'arranger les choses. Vous avez vraiment envie d'arranger les choses. Vous avez vraiment envie que les choses se passent bien, que les choses soient dans l'harmonie. Mais après, il y a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça symbolise qu'à un moment donné, vous pensez aux autres, mais vous arrivez à un moment, un point de non-retour où vous en avez marre. Voilà, je vais être honnête avec vous, parce que vous vous dites pourquoi est-ce que je fais toutes ces choses pour les autres alors que les autres ne font rien pour moi. Alors, je ne pense pas que les gens ne font rien pour vous, mais je pense que par rapport avec ce 7 d'épée, ça peut vous donner ce sentiment-là, parce que vu que vous ne dites pas clairement ce que vous ressentez, parce que vous avez peur, par exemple que l'autre personne se sente rejetée, abandonnée ou des trucs dans le genre, eh bien, vous prenez sur vous et donc vous pouvez facilement vous sentir trahi, abandonné, mais en même temps, si vous n'arrivez pas à communiquer les choses ou que vous n'êtes pas frontal dans votre communication, ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que quand j'ai mélangé votre jeu, j'ai eu la carte de la reine de bâton. Au début, j'ai cru que c'était vous, mais en fait, non. Je pense que ça vient en complément de cette carte, la carte de conseil qui est la carte de la force. Alors, la carte de la force, ce n'est pas une carte qui vient souvent. Je le dis quand elle se manifeste parce que je trouve que comparé à d'autres arcanes majeurs, c'est une carte qui revient souvent en position de conseil ou alors dans des énergies à venir. Alors, la carte de la force, pour vous, ce qu'elle représente, c'est le fait d'apprendre de vos erreurs et, si vous voulez, de ne pas avoir peur de vous mettre en avant. C'est ça avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui est solaire, c'est une femme qui exprime ses besoins, qui exprime ses désirs et qui ne va pas être dans le conflit ouvert tout le temps, mais qui se fait respecter. D'accord ? C'est comme si, par exemple, la reine de bâton, imaginez, vous parlez et vous parlez comme ça, et puis après vous demandez est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ? Et la reine de bâton, ça serait à des moments de dire fais ça pour moi s'il te plaît. Ou j'aimerais que tu respectes que ceci est important pour moi. Vous voyez de suite comment ça change ? La carte de la force, ici pour vous, moi je le vois comme le fait d'arrêter de répéter les mêmes erreurs. La carte de la force, c'est une femme qui va dompter un lion, ce qui symbolise qu'elle ne va pas le dompter par la force. D'accord ? Elle n'a pas non plus de corde, elle n'a pas non plus de laisse ou quoi que ce soit. Elle est là en train de le caresser. Donc ça symbolise qu'elle a réussi à le dompter, mais d'une autre manière. Et le lion, si vous voulez, ça peut être métaphoriquement des personnes dans votre vie, comme ça peut être aussi vos propres problèmes. Et ici, le lion, ça symbolise la force intérieure. Ça veut dire que plutôt que de répéter les mêmes erreurs et essayer plutôt de faire comme si vous ne voyez pas les choses avec ce 7 d'épée, ou de vous dire bon c'est pas grave, ça va s'arranger un moment où je vais faire ça, en essayant un petit peu de colmater comme je vous ai expliqué. Ici, la carte de la force, on vous demande de vous affirmer, on vous demande d'arrêter de répéter les mêmes erreurs et de comprendre pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Et je pense qu'une partie de ce que vous êtes en train de comprendre, c'est ce que je vous dis, c'est de faire face aux choses. Vous avez besoin maintenant d'arrêter de vous rejeter, d'arrêter de rejeter votre différence, de rejeter la façon que vous avez de penser qui n'est peut-être pas pareille que les autres. Et je ressens aussi dans ce tirage, pas mal d'entre vous, que vous avez quand même une connexion, que vous ressentez des trucs. On a la carte de la papesse avec la carte de l'étoile. Donc de ne pas rejeter ces compétences, on va dire, ces capacités que vous avez pu développer ou que vous aviez déjà pour plaire aux autres. Aujourd'hui, le plus important, c'est pas de plaire aux autres. Parce que il y a vraiment dans le tirage cette énergie de vouloir plaire, vraiment. Il y a cette énergie de vouloir plaire, de vouloir faire en sorte que les choses se passent toujours bien. Mais vous ne pouvez pas faire en sorte que les choses se passent toujours bien parce que ça ne dépend pas toujours de vous. Ça dépend de l'autre aussi. Ça dépend de l'autre s'il a envie d'y mettre du sien. Par contre, ce qui fait que les choses peuvent bien se passer dans les relations, c'est quand vous êtes pleinement vous-même. Alors comment être pleinement soi-même ? Moi, je ne pense pas l'être pleinement moi-même déjà de base, mais je pense que c'est à travers les expériences de reconnaître des choses
qui fonctionnent pour nous, qui sont bonnes pour nous, ou des moments où on se ment à soi-même et de se dire non, là en ce moment, je ne suis pas honnête par rapport à moi et c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie de dire. Là, j'ai dit oui, mais en fait, je voulais dire non. Et là, j'ai dit non, mais en réalité, j'avais vraiment envie de dire oui. C'est ça en fait. C'est pour ça que pour vous, il y a cette notion dans votre tirage que il y a des choses qui sont un peu déstabilisées dans votre vie, mais je pense que vous avez besoin de voir ce qui est en train de se passer comme quelque chose de positif. Alors, ce que moi je vois là, on a la carte de la papesse, on a la carte de l'étoile, donc ça symbolise pour moi le fait d'être sur votre chemin, le bon chemin, littéralement, d'être connecté à votre intuition, à votre ressenti. On a beaucoup cette vie intérieure et peut-être un manque de yang, peut-être beaucoup de yin, mais pas assez de yang, pas assez d'affirmation, d'action. Et après, ce qu'on a, c'est là que j'ai envie de vous parler des cartes oracles que j'ai eues. On a le 5 de denier et juste après, on a le 5 d'épée. Alors, c'est des cartes, les 5, qui symbolisent la perte d'une stabilité. On a aussi la carte de la tour qui vous représente vous. Et en plus de ça, on a le 5 de bâton aussi là. Et en bas de paquet, on a la carte de la roue de fortune. Donc, il y a effectivement des choses qui bougent, des choses qui changent. Et le 5 d'épée, ça symbolise quand même les mésententes, les disputes, le 5 de denier ou les pertes temporaires, les choses qui se passent qui ne sont pas forcément agréables sur le moment, qui nous font et qui vont vous faire ressentir comme si vous n'avez plus de valeur, comme si vous n'êtes plus assez à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais, etc. Parce que l'autre partie de votre tirage que je voyais, et ça s'est confirmé par les cartes oracles, c'est que de votre côté, vous avez un peu cette énergie de bon, vous avez ces trucs en vous, vous avez ces capacités, ces compétences, ce ressenti, ces choses, mais c'est comme si vous êtes dans le 7 d'épée. Vous n'osez pas montrer au monde les choses parce que ça vous fait peur. Parce que vous n'arrivez pas à affirmer cette personnalité, à affirmer qui vous êtes. Et là, dans le tirage, c'est compliqué pour vous parce que peut-être qu'à des moments, il y a des choses qui se passeront à travers le mois ou peut-être qu'on va vous critiquer, on va vous rejeter ou peut-être pour certains, vous pourriez justement, je le vois, être peut-être viré, ne pas rester dans un boulot ou peut-être devoir changer d'occupation, je ne sais pas. Mais il y a cette notion qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et vous êtes là, vous dites, oh là là, c'est la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est la fin du monde parce que vous n'arrivez pas à accueillir ce que vous vivez pour le transmuter en quelque chose de différent, quelque chose qui va en faire votre force. La réalité, moi, je vais vous dire un truc, ça va peut-être paraître très dur ce que je vais vous dire, mais dans la vie, j'ai remarqué que ce soit moi ou que ce soit les gens qui m'entourent ou les gens que je vous ai en consultation aussi, c'est qu'on prend tout cher. Comme ça. Alors après, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi j'ai plus souffert que machin. Vraiment, on s'en fout. Le plus important, c'est pas de comparer et de dire qu'une personne a plus souffert qu'une autre, c'est simplement que on est tous dans le même lot et la vie, elle est difficile à plusieurs reprises et c'est pas simple. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui arrivent à être bien dans leur tête, bien dans leur pompe, c'est pas des personnes qui vont réprimer leurs émotions, tout ça et faire genre que tout va bien, parce que ça c'est fausse, aller faussement bien. Les personnes qui sont vraiment épanouies, ce sont les personnes qui vont tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu et qui vont faire des choses qui se sont passées une force. Donc aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez vécu et vers quoi vous amènent ces choses, vers quelle force ces choses que vous avez vécues, que vous avez traversées, vous amènent à développer. D'accord? Parce que là, on a la carte guérison et on a la carte aussi saisir les conséquences. On vous dit de ne pas avoir peur d'affronter les choses. Vous voyez, parce que pour pas mal d'entre vous, il y a un peu cette idée de j'ai envie d'abandonner, quoi. J'ai envie d'abandonner, c'est dur, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, patati patata. Il y a vraiment cette idée de je peux pas, quoi. Et ça, c'est pour ça que vous avez la carte de l'étoile, parce que ça symbolise aussi le fait de reprendre espoir. Donc ça symbolise à travers ce mois que vous allez comprendre que c'est pas parce que vous êtes tombé, désolé, c'est très cliché ce que je vous dis, mais malgré tout, c'est ce que je vois là, c'est pas parce que vous êtes tombé que vous allez rester tombé tout le temps. Rester au sol, c'est un choix. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser en vous disant que vous devez toujours aller bien, que vous devez toujours être positif. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Mais après, si vous restez toujours dans le fait que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver, que vous ne pouvez pas le faire, que parce que papa, maman vous a pas assez aimé, etc. Bon, c'est une histoire, une prophétie que vous allez réaliser toute votre vie. Donc, à un moment donné, de vous relever
et de vous dire que non, vous pouvez faire des choses, que vous pouvez réussir, que vous pouvez y arriver, que vous êtes à la hauteur, que vous avez des choses magnifiques à offrir à ce monde et que comme une personne m'a dit avant que je commence mes vidéos, je me souviens, c'était un salon de voyance, elle m'a dit, parce que j'avais toutes j'avais les capacités, tout ça, et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais c'est fou parce que vraiment, tu as tout en fait. Et cette personne, elle m'a dit, tu iras regarder dans la glace ce soir en rentrant chez toi et tu te diras quel gâchis. Au début, j'ai rigolé en pensant à ça, mais je l'ai vraiment fait. Et c'est vrai que ça m'a touché parce que je me suis dit, putain, mais en fait, tu te plains de ce qui s'est passé alors que tu as tout pour réussir. Et c'est ça en fait. Parce que là, on a une carte qui qui est ressortie pas mal au niveau des tirages de juin 2023. On a la carte protection qui vous dit trouver ce qui importe. C'est le fait de, même si vous avez des pertes, même si vous avez cette roue de fortune avec cette tour qui fait qu'il y a des choses qui changent et que vous vous sentez déstabilisé, que vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas où vous allez, là, il y a cette notion de maintenant pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de différent. En tout cas, on a la reine de denier, le chevalier de denier, la carte de l'empereur. Je vais même prendre quelques cartes de plus pour préciser. On a l'ermite et on a le monde. Ok. Ok. En fait, moi, ce que je ressentais déjà, premièrement, avant de prendre ces deux cartes supplémentaires, c'était une forme de stabilité, une forme comment on appelle ça, de ténacité que je ressens de votre part, une ténacité de rester, comment ça, de pas abandonner, vous voyez ce que je veux dire? En même temps, de reprendre espoir de votre côté, de vous dire je peux faire les choses, je peux y arriver, etc. C'est quelque chose que je vois énormément dans le tirage. Et en plus de ça, avec la carte de l'ermite, vu qu'on a le 5 d'épée, le 5 de denier, qui symbolise peut-être le fait de prendre vos distances avec certaines personnes, avec certaines situations, je sens que vous allez ressortir plus fort de ces expériences-là. Donc c'est comme si le mois de Vierge pour vous, c'est le fait de reprendre espoir, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en vos capacités et d'arriver à comprendre que vous pouvez faire face aux situations et que c'est pas parce que il y a un équilibre qui a été perdu ou qui est même un peu branlant quelque part actuellement dans votre vie que ça doit rester tout le temps comme ça. Au contraire, j'ai la sensation que pour certains, vous avez la carte de la tour, qu'il y a des choses qui peut-être, je sais pas, vous avez perdu quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous avez perdu une relation, peut-être que vous avez changé de boulot, j'en sais rien, vous voyez. Mais en même temps, je vous vois reconstruire quelque chose de stable derrière et vous allez être beaucoup plus épanoui dans ça. Enfin voilà, en tout cas, moi, ce que je ressens pour vous. J'ai pas plus à vous donner. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce premier tirage, je vais passer au deuxième. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si ça vous a parlé. Et je pense que le plus important, c'est aussi si vous laissez un commentaire, ça peut vous aider vous à partager votre ressenti. Et il y a pas mal de personnes aussi qui pourront interagir avec vous et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vivre cette expérience et ça peut faire beaucoup du bien pour votre santé mentale. Comprendre qu'on est un peu tous dans le même lot, on est un peu tous dans la même merde. Voilà. Bon, bref, du coup, c'est fini. Je passe au deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la Vierge pour le tirage sentimental, personnellement, c'est pas. Alors, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression dans cette vidéo, en tout cas pour le mois de juin, c'est un tirage qui est pour des personnes au niveau de relationnel. Je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Alors, ce tirage, il change un peu des autres. Vous pouvez le prendre, moi je ressens, par rapport aussi à une amitié ou par rapport à quelqu'un de votre famille. C'est pas que sentimental, je ressens. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, c'est que je vais vous rentrer dans le lard en tant que bélier, mais j'ai la sensation que cette relation, vous avez envie de partir et vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous allez faire. Alors, c'est pour ça que ce tirage n'est pas forcément très très agréable, mais bon, j'ai remarqué que les messages sur ma chaîne ne sont pas forcément toujours simples, mais en même temps, j'ai pas envie d'être malhonnête envers vous et vous dire que des choses sympathiques parce que c'est pas réaliste. Vraiment, c'est pas réaliste. C'est pas les bisounours, la vie. En gros, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette relation et vous êtes en train de réfléchir et je pense que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un bon moment déjà et vous vous dites, je pense que vous arrivez à une sorte de réalisation où vous dites mais non en fait je me sens plus de rester avec cette personne quoi. Je sens qu'en plus ce qui est compliqué c'est que j'ai la sensation que la personne que vous avez en face ça peut être une personne au contraire qui
qui a peut-être envie de rester avec vous ou qui a des sentiments. Mais moi, j'ai la sensation de votre côté que c'est comme si vous recherchez d'autres choses et vous vouliez que ça fonctionne avec cette personne, mais vous arrivez à une forme de réalité que ça ne sera pas possible en fait. C'est cette sensation que ça me donne, quoi. Alors, je vais vous montrer les cartes, carte par carte, justement. Donc, on a la carte du 9 de bâton, donc ça c'est vous. Est-ce que vous voulez de cette relation? Alors, je vais les prendre comme ça, parce que ce sera mieux. On a la reine de denier, l'as d'épée avec la carte de la papesse. Et on a même la carte sagesse, poser des questions. Alors, ce qui est super important pour moi, c'est que déjà de vous parler de ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on est un peu blessé, qu'à répétition, on a mal, on en prend plein dans la tronche. Et c'est pour ça que cet homme, il a un bandeau sur le front, autour de la tête même, pardon. Et à un moment donné, il a un peu peur, il se dit, bon, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que les choses vont s'arranger, etc. Mais à force de souffrir, à force d'avoir mal, il en arrive à une réalisation que lui, il a peut-être plus envie de faire confiance à ces personnes, ou il a plus envie de peut-être s'ouvrir aux autres, quoi. Et ça, pour moi, ça me montre que dans cette relation, il y a des choses qui vous ont blessé, mais j'ai l'impression que la personne en face ne se remet pas forcément en question, ou la personne n'arrive peut-être pas à voir les choses. Parce que la carte de la personne en face, on a la carte de l'ermite avec le 2 de bâton, ça me donne l'énergie d'une personne qui est peut-être beaucoup centrée sur ses projets, ou peut-être qui n'arrive pas à entendre certaines choses, comme je vous ai dit, et qui a, elle a envie, voilà, elle se projette, elle a envie de faire des choses, elle a envie de travailler, etc. Je ne vois pas une personne qui soit dans un état dépressif ou qui fasse rien du tout. Au contraire, je vois une personne qui a envie d'avancer. Et en plus de ça, ce que cette personne veut de la relation, c'est le 10 de coupe avec le 6 de denier. Donc cette personne, elle a des bonnes intentions, je ressens, par rapport à votre relation. Elle a envie que justement la relation fonctionne, que les choses se passent bien. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne et qu'elle a envie que les choses se passent bien. Voilà, moi en tout cas, au niveau des intentions envers vous, c'est très louable, c'est très positif. Mais par contre, j'ai cette sensation que c'est ça qui rend les choses compliquées. Parce que j'ai cette sensation que vous, vous attendiez que des choses changent, vous attendiez d'avoir certaines choses dans la relation. Ou peut-être que vous aviez certains projets, peut-être, je sais pas moi, bon, j'ai dit peut-être que vous avez des enfants, mais peut-être c'est un projet que vous aviez, ou un projet de peut-être déménager ou de faire d'autres choses. Et j'ai la sensation que ça passe sous la trappe en fait. Vous voyez, sous le tapis, on met les trucs et à chaque fois, vous attendez et vous dites, bon, la relation n'est pas horrible quelque part. C'est dans le sens où, moi je vois pas que c'est si horrible que ça. Quoique, il y a des trucs qui ont l'air quand même un peu lourds. Mais j'ai quand même cette sensation que vous dites, bon, ça pourrait être pire, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre place en fait. Voilà, tout simplement, c'est ça. C'est pour ça que vous, avec cette reine de denier, vous avez envie de vous projeter, mais peut-être pas avec cette personne, où vous n'avez pas les mêmes objectifs, ou les mêmes désirs, ou les mêmes envies. Peut-être c'est parce que vous avez vécu longtemps avec cette personne, et maintenant vous êtes différents, tous les deux. Mais je sens que c'est pas pour être méchant face à l'autre personne, mais c'est comme si cette personne, si vous restez avec elle, vous avez la sensation de stagner et de pas pouvoir avancer dans votre vie. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Parce que le challenge dans cette relation, c'est le 7 de denier. C'est que vous attendez que les choses changent, ou vous attendez que des choses soient différentes. Sauf que les choses n'ont pas vraiment changé, les choses n'ont pas vraiment évolué. Et à un moment donné, vous êtes là, vous dites, bon, écoute, ça fait peut-être des années, voire des dizaines d'années que vous attendez, et force de constater que les choses n'ont pas forcément évolué, quoi. Et je pense qu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas forcément reprocher ces choses-là à l'autre personne parce que vous êtes différent. Voilà. Je pense qu'il y a sur des choses, vous êtes simplement différent et vous n'avez pas les mêmes attentes. Et je pense que c'est OK. C'est OK de voir que on est différent et c'est pas forcément grave, quoi. Après, ce qui se passe pour vous aussi, vu qu'on a cette carte de la papesse avec l'as d'épée, c'est que vous gardez beaucoup de choses pour vous aussi avec le 9 de bâton. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, mais en même temps, cet as d'épée symbolise que vous recherchez à comprendre. Vous avez envie de sortir du flou, c'est pour ça qu'on a la carte sagesse, poser des questions, qui vous dit de vraiment poser, d'aller au cœur des choses, parce que j'ai la sensation qu'avec la carte de l'ermite, la personne, vous lui posez peut-être des questions, mais vous n'arrivez jamais à lui tirer les vers du nez. C'est comme s'il y a eu des choses difficiles qui se sont passées entre vous et cette personne, et que vous n'avez jamais vraiment pu en parler, ou vous n'avez jamais vraiment pu
comprendre pourquoi votre partenaire, pourquoi cette personne, elle a fonctionné comme ça, pourquoi elle a réagi de cette manière. C'est comme s'il y avait une communication qui allait pas jusqu'au bout, vous voyez. C'est la sensation que ça me donne. Donc, là, littéralement, je vais être honnête avec vous. La carte de conseil que vous avez, c'est la carte de la justice. Et on a aussi la carte aller de l'avant, ici. Je vous la remontrerai après. Donc là, littéralement, le conseil, il vous demande de retrouver un équilibre. La carte de la justice, ce n'est pas une carte qui est simple, parce que c'est une carte, moi en tout cas je le vois en conseil, que on a besoin de trancher, on a besoin de couper. C'est comme la carte de la justice, c'est le karma, elle nous fait face en fait par rapport aux choses qui se sont passées. Et là, le message qu'elle vous dit, c'est ok, voilà, tu as vu ce qui s'est passé, le temps s'est écoulé, tu vois depuis combien de temps cette situation ça se passe, enfin, tu vois depuis combien de temps les choses sont comme ça, tu vois comment la personne fonctionne, comment toi tu fonctionnes, tu as eu le temps de te voir comment tu te ressentais, ce qui se passait, comme si tu avais de la colère, de la tristesse, tu as pris le temps pour les choses. Maintenant, il faut trancher. Maintenant, le temps n'est plus forcément à la patience, quoi, littéralement. La carte de la justice, c'est un petit peu comme... alors, c'est pas ce que je vous dis là, mais c'est pour vous, de manière métaphorique, vous aider à comprendre. C'est que c'est un peu comme la personne qui va fumer des cigarettes pendant des années sans aucun problème. Et à un moment donné, il va avoir un gros problème de santé. Et là, c'est soit il décide de continuer son addiction et encore faire empirer son état de santé, d'accord, et probablement mourir dans quelques années, voire dans les mois après, ou alors il décide d'arrêter du jour au lendemain, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça va être extrêmement compliqué mentalement, émotionnellement, physiquement pour lui, parce que les symptômes de quand on quitte une addiction sont réels, ils sont vraiment là, il le fait. Voilà. Donc ça, c'est la carte de la justice de dire, voilà, maintenant tu as vu les choses, tu vois comment les choses se sont passées, maintenant, tranche. Maintenant, c'est plus à réfléchir, c'est plus à essayer de se poser 10 milliards de questions. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, tu as la carte poser des questions. Oui, poser des questions, mais avec votre partenaire, de lui dire, bon, mais maintenant, moi, ça ne me convient plus. On a dit qu'on attendait, on a dit qu'on verrait chaque fois, tu mets les choses sous le tapis. Maintenant, tu me dis, et si tu ne me dis pas, moi, je m'en vais, je ne reste pas. Voilà. Alors, ce n'est pas faire des menaces, mais c'est faire comprendre à l'autre personne que la situation actuellement ne vous correspond plus. Et vous n'avez pas le droit, moi je pense, de forcer l'autre personne à changer pour vous ou de la forcer à avoir un certain comportement plutôt qu'un autre, parce que ça c'est du contrôle et c'est pas forcément épanouissant pour vous comme pour l'autre personne et la relation de manière générale. Mais par contre, vous pouvez totalement exprimer à l'autre personne que comment la situation dans laquelle vous êtes, comment ça se passe là, ça ne vous convient tout simplement plus. Et ce qui se passe, c'est qu'on a quand même dans les énergies à venir, on a la carte de l'empereur, le 7 de bâton avec le roi d'épée, et je pense que vous allez avoir des conflits avec cette personne, parce que cette personne, j'ai la sensation qu'elle n'a pas envie de se remettre en question sur certaines choses. Derrière ce 6 de denier, cette carte de l'ermite du 2 de bâton, c'est comme si la personne, elle décidait, mais elle ne se remettait pas en question parce qu'elle se disait que elle, comment elle réfléchissait, c'était peut-être meilleur que vous. Ou elle n'arrivait pas vraiment à comprendre votre point de vue. Mais je pense que vous allez vraiment prendre du recul sur cette situation avec le roi d'épée et que vous n'allez pas vous laisser faire, quoi. Je pense que vous voyez enfin clair. On n'a pas le 8 de coupe ou le 7 d'épée ou des énergies comme ça, pas du tout. Pour moi, là, vous êtes prêt à faire face à la situation, à voir les choses pour ce qu'elles sont, plutôt que de vous mentir encore à vous-même. Et derrière, on a la carte du monde, le 9 d'épée, le 10 d'épée et le roi de coupe. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais moi, je vais vous dire, c'est très très clair pour moi. En tout cas, c'est un scénario que je vois qui va arriver pour pas mal d'entre vous, mais ce n'est pas obligé que ce soit que ça. La carte du monde, avec la carte aller de l'avant, ça symbolise le fait de sortir d'une phase, de sortir d'un chapitre de votre vie. Moi, j'aime bien cette carte, ça me fait penser un peu comme les séries Netflix. Et qu'à un moment donné, la série s'arrête et puis ça s'arrête des fois à une sorte de conclusion, il y a pas mal de choses qui se sont passées, on comprend certaines choses, tout ça, mais il y a une nouvelle étape qui fonctionne et souvent il y a une saison 2, 3, enfin voilà. Et là, ce que je vois ici, c'est que
en gros, de votre côté, ben, vous allez vous dire, je dois aller de l'avant en fait. C'est ça, c'est je dois aller de l'avant. Pour certains, ben, c'est ça, c'est vous allez vous séparer de l'autre personne. Je pense que de votre côté, vous n'en avez pas forcément envie de le faire parce que vous aimez l'autre personne et encore une fois, je pense que l'autre personne n'est pas fondamentalement quelqu'un d'extrêmement toxique, d'accord. En tout cas, c'est pas ce que je ressens dans mon tirage. Mais vous vous dites, je ne peux pas continuer avec cette relation. C'est plus fort que vous, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la justice. Donc, ça va être compliqué pour vous. Pour ça qu'il y a ce 9 d'épée, ce 10 d'épée. Parce que peut-être, vous allez être inquiet par rapport à la suite des événements. Vous allez vous dire, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais réussir à me stabiliser? Si on se sépare, parce qu'il y a la carte de la justice, vous pourrez être marié avec cette personne ou avoir peut-être une maison ensemble. Donc, vous avez peur de ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez le roi de coupe. Donc, temporairement, vous allez vous sentir, je pense, pas forcément bien, mais très rapidement, je pense, en peut-être quelques semaines, quelques mois, vous allez arriver vers ce roi de coupe et vous allez vous dire, mais en fait, je me sens mieux parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être plus des responsabilités ou peut-être vous n'avez plus besoin d'être avec cette personne ou besoin de vous poser certaines questions. Vous allez sentir une certaine forme de liberté et un apaisement vraiment émotionnel, quoi. Je sens que émotionnellement, c'est lourd pour vous et vous n'arrivez pas à vous ancrer, d'accord, à être bien stable émotionnellement. Et là, le fait de partir, vous allez dire, ça fait du bien, quoi, vraiment. C'est pour ça qu'on a la carte renoncer aux ténèbres avec la carte persévérance. C'est que à chaque fois, je pense que c'est pas la première fois que vous réfléchissez à partir ou que vous réfléchissez à tout simplement à prendre le large, quoi. Et je pense que c'est un peu compliqué parce que peut-être cette personne, peut-être qu'elle n'a pas d'autres personnes mis à part vous, ou peut-être que les gens autour ne la comprennent pas, etc. Il y a des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas envie de faire ça, mais à un moment donné, c'est la carte renoncer aux ténèbres de dire, moi, ça ne me convient plus, ce n'est plus ce qui est bon pour moi, et de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Là, voilà. Moi, je pense que le plus dur pour vous, c'est d'aller jusqu'au bout et de trancher, de couper, de dire, voilà, j'ai pris ma décision, c'est comme ça. Et il y a des tirages où des fois on vous dit de prendre le temps, de voir qu'est-ce que vous pourrez faire, tout ça. Là, vraiment, je pense que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de si vous vous écoutez, vous savez. Voilà. Et je ne pense pas vous annoncer de nouvelles choses. Si vous êtes heureux dans votre relation, que vous êtes épanoui, pour moi, ce tirage c'est pas pour vous. Mais si vous sentez que depuis des mois, des années, vous êtes avec quelqu'un et vous êtes profondément pas du tout épanoui et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr qu'à un moment donné, faut agir, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour ce tirage. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me partager votre expérience. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.